Lorsque j'ai lu Illusion et désillusion du travail analytique, les deux mots qui me sont tout de suite venus à l'esprit sont honnêteté et lucidité. Le travail qui a été entrepris par André Green quant à une lecture critique de ses 50 années de clinique est en effet, à mon sens, frappé du sceau d'une profonde honnêteté et d'une imparable lucidité. Qu'est-ce qu'il nous dit, André Green, dans cet ouvrage? Il nous dit que la psychanalyse doit être exigeante avec elle-même, que la réflexion critique de chaque analyste ne doit pas s'arranger, mais qu'elle doit être sans concession quant à ce que nous vivons dans l'intimité de nos cabinets, à savoir parfois de belles réussites et parfois des impasses, des échecs, des impuissances, des ratages. C'est ainsi, et il nous faut le reconnaître. Demeurer dans l'illusion que la psychanalyse ne serait que réussite, gratifiante, c'est le signe d'une aridité intellectuelle, c'est ce que nous dit André Green, là où manifestement notre pratique doit se renouveler. Alors attention, qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas sous sa plume d'anticiper les écrits d'auteurs actuels qui voudraient décomplexer, moderniser, adapter la pratique psychanalytique à la société. Non, pas du tout. Il s'agit d'accepter que si la névrose a été le modèle ayant permis à la psychanalyse de naître, ça n'est plus majoritairement ce modèle-là auquel nous sommes désormais de plus en plus confrontés. Et ce que j'apprécie, voyez-vous, de prime abord chez André Green, c'est que la désillusion n'est pas un exercice d'auto-flagellation. C'est un moteur. Les cures inabouties, les cures interrompues, quelle qu'en soit la raison, stimulent, elles alimentent la réflexion et elles font avancer. Qu'on le reconnaisse ou qu'on demeure ancré dans la glaise du siècle passé, il y a objectivement un déplacement de la pratique psychanalytique. Un déplacement qui est imposé à l'analyste, qui se trouve de plus en plus en but à des états limites, à des pathologies narcissiques, à des pathologies identitaires pour lesquelles les outils habituels, les outils classiques semblent complètement inadéquats. Alors, Freud, Lacan, Mélanie Klein, Winnicott, Bion sont convoqués par l'auteur pour témoigner d'un impératif changement de paradigme. André Green évoque notamment le cas de Marilyn Monroe, une illustration emblématique d'un échec. C'est un portrait véritablement poignant que nous livre l'auteur qui montre combien un passé traumatique, une angoisse d'abandon profond, d'une sexualité insatisfaisante, une quête incessante d'amour, impossible évidemment à combler, sont les signes d'un échec de la psychanalyse elle-même. La psychanalyse évidemment incapable de répondre aux carences précoces et à la destructivité interne de la patiente. La meilleure intention de l'analyste, de Marilyn, complètement dépassée par le transfert massif de la patiente, se montre impuissante face aux limites de la cure quand les conditions psychiques, à la fois internes et externes, sont trop hostiles à la symbolisation. Un autre point essentiel de l'ouvrage, c'est la critique par André Green de la pensée lacanienne. S'il reconnaît l'importance du langage dans la cure, il refuse clairement de réduire l'inconscient au seul ordre du signifiant. Il défend en conséquence une conception plus ouverte, où le langage ne suffit pas à dire l'indicible et où la symbolisation est parfois défaillante ou carrément empêchée. C'est pourquoi il insiste sur l'importance du cadre, du silence, du non-dit et du travail sur l'affect, des domaines que Lacan a selon lui négligés. Sans être aveugle à la crise traversée par la psychanalyse dans notre société néolibérale, sans jamais céder à un
pessimisme qui fait basculer certains dans la facilité de l'adaptation, André Green avance qu'une crise représente une opportunité de repenser la psychanalyse, de faire de l'expérience clinique le lieu par excellence d'une innovation bénéfique. La flexibilité n'empêchant pas, selon lui, la rigueur inhérente à notre pratique. Vivre les succès de l'analyse et accepter ses désillusions, c'est donc pour André Green un pas conséquent, impératif, vers une psychanalyse plus vivante et plus vraie.